Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Grande Librairie. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, publiée anonymement en 1678. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le fait de savoir si La Princesse de Clèves est une tragédie ou non. Pour commencer, nous verrons la différence entre une tragédie et une comédie. Ensuite, nous verrons les différents points communs avec le livre. Et pour terminer, nous répondrons à la question qui est La Princesse de Clèves, une tragédie? Nous vous laissons avec la suite de l'émission. Comme dit précédemment, nous allons tout d'abord faire une comparaison entre la comédie et la tragédie. Nous commencerons donc par la comédie. Dans la comédie, nous avons affaire à des personnages champêtres comme des paysans, des ouvriers ou encore même des valets. C'est une époque contemporaine qui se déroule dans des lieux communs comme une place par exemple. Le langage est un langage familier, voire courant, et la fin est souvent heureuse par le mariage des deux protagonistes. Alors que dans la tragédie, c'est à peu près l'inverse qui se produit. Les personnages sont des personnages de haut rang comme les nobles. C'est une époque passée et ça se déroule dans des palais ou des châteaux. Le langage est un langage soutenu et il y a souvent une fin tragique par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Mais le point le plus important à retenir par rapport au livre est celui de l'amour impossible entre nos deux protagonistes comme Roméo et Juliette qui aura, comme tout le monde le sait, une fin tragique par la mort de nos deux personnages principaux. Bien, après avoir fait cette comparaison, nous allons maintenant faire un point commun avec le livre. Dans le livre, nous avons des personnages de haut rang, comme le roi, la reine Dauphine, la princesse de Clèves ou encore le duc de Nemours. C'est une époque passée, la cour d'Henri II. Comme vous le savez, le livre a été publié en 1678, ce qui veut dire qu'il y a Madame La Fayette a fait environ un bond de 100 ans en arrière pour raconter son histoire. Le langage est un langage soutenu. Jamais la princesse de Clèves ne s'adressa directement à un personnage masculin en public, directement. Il y aura toujours cet entremetteur entre les deux, comme dans la scène du bal avec Madame la Dauphine, qui se chargera d'être l'entremetteur avec le discours indirect. Ensuite, il y a la mort de plusieurs personnages. Madame de Chartres, qui est la mère de notre héroïne. Monsieur de Clèves, qui est son mari. Il y a la mort du roi. Et il y a également la mort de la princesse de Clèves elle-même. Avec notamment ce passage qui nous l'indique. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa un exemple de vertu inimitable. Ce qui nous dit bien que la princesse est morte. Madame de La Fayette, à travers son livre, a voulu présenter Madame de Clèves comme un personnage vertueux qui n'a que des qualités à revendre, d'une beauté rare, tout comme le duc de Nemours. Et il y a le point le plus important selon moi, celui de l'amour impossible entre Madame de Clèves et Monsieur de Nemours. Dans le livre, Madame de La Fayette nous le fait savoir, notamment avec ce passage, une passion violente. Ce qui nous dit bien que l'amour que les deux personnages ressentent est tellement forte que nous n'avons pas de mots pour l'exprimer. Je pense qu'après tout ça, nous pouvons l'affirmer que la princesse de Clèves est du registre de la tragédie. Et ensuite, nous pouvons donc répondre à la question qui était posée précédemment, qui est la princesse de Clèves une tragédie? Eh bien, je vous dirais que oui, c'est une tragédie. Je l'affirme haut et fort. Comme nous l'avons vu, avec les personnages, nous savons déjà que nous nous dirigeons vers le cadre de la tragédie. Les personnages sont de haut rang. Nous avons le roi Henri II, sa sœur, la reine Dauphine. Nous avons des ducs, une princesse, la princesse de Clèves, bien évidemment. Le langage qui est soutenu et la mort des personnages. Généralement, dans une tragédie, nous avons minimum un mort. Et bien ici, nous en avons déjà 4. Monsieur de Clèves, Madame de Chartres, le roi, et le plus important, le personnage principal, qui est Madame de Clèves. Après sa mort, à la fin du livre, nous voyons très bien qu'il s'agit d'une tragédie, car dans une tragédie,
un des personnages principaux meurt à la fin du livre. Ce n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple de Médée, par exemple. Médée, qui est le personnage principal, ne meurt pas à la fin de la pièce. Et le point le plus important, celui de l'amour impossible entre les deux personnages, eh bien c'est ce qui met, on va dire, le coup de grâce à notre étude de savoir si La Princesse de Clèves est une tragédie ou non. Et bien comme on peut le savoir, il y a eu un coup de foudre entre les deux personnages. Le premier coup de foudre est celui qu'a Monsieur de Clèves pour Mademoiselle de Chartres. Leur rencontre se passe dans une bijouterie. On peut dire que c'est un lieu assez commun qui pourrait se rapprocher à la comédie. Sauf que ce bijoutier, c'est un bijoutier de prestige, assez cher. Et donc, je pense qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir s'offrir un bijou chez lui. Ce qui nous ramène à la tragédie avec les personnages de haut rang. Le deuxième coup de foudre est lors de la scène du bal entre Madame de Clèves et le duc de Nemours. C'est un coup de foudre partagé, comme nous le montre Madame de Lafayette avec sa passion violente. Ce coup de foudre, il est partagé, c'est-à-dire que les deux personnages ont été capables de dire qui ils avaient en face d'eux lors de la danse sans même avoir été rencontrés. Leur histoire est, on va dire, une évidence, car lors de la rencontre, il y a un murmure qui s'est répandu dans la salle, un murmure de louanges. Et souvent les louanges, c'est on fait gloire au roi ou même au dieu, à une divinité. Leur couple est tellement, on va dire, parfait qu'on ne voit plus que dans la scène et tous les yeux sont rivés vers eux. Et c'est là que entre en rigueur la bienséance. Madame de Clèves ne peut pas se permettre d'avoir un contact visuel direct avec le duc de Nemours car elle est déjà mariée. Et n'oublions pas que son mari se trouve également dans la scène. À la fin, Monsieur de Clèves, il meurt. Cette mort libère en quelque sorte Madame de Clèves qui a l'opportunité de se remarier avec la personne qu'elle aime véritablement, qui est le duc de Nemours, mais elle ne le fera jamais car pour Madame de Lafayette, une femme doit rester fidèle à son mari, qu'il soit mort ou non. Étant donné qu'elle nous fait un portrait assez élogieux de la princesse de Clèves, c'est une femme vertueuse, fidèle, bien faite de sa personne, et bien elle ne se remariera jamais en l'honneur, on va dire, en l'hommage de son mari. Elle n'aura eu qu'un seul homme dans sa vie, et ce sera le seul qu'elle aura eu, comme sa mère avant elle, Madame de Chartres, qui, à la mort de son mari, s'est retirée dans la campagne comme l'a fait sa fille, et qui n'aura pas d'autre mari. Elle se consacra donc à l'éducation de sa fille et uniquement à ça. Elle lui préviendra, notamment des hommes à la cour, ce qui fait que Madame de Clèves est une femme plaisante, mais qui sait qu'il ne faut pas dépasser en quelque sorte une certaine limite pour rester dans ce rôle qu'on l'a attitré de femme vertueuse, sage en quelque sorte. Et à la fin du livre, avant sa mort, elle se retirera dans une campagne pour faire son deuil et pour ne pas succomber au charme du duc de Nemours. Elle aura une activité, on va dire, religieuse. Elle se conduira un petit peu comme les bonnes sœurs. Et elle mourra à la fin. Et ensuite, le duc de Nemours se mariera avec une autre femme. L'histoire d'amour impossible. Ils ne pourront pas être ensemble. Un des personnages meurt. L'autre personnage se remarie avec une autre femme. Eh bien, nous pouvons le dire, oui, La Princesse de Clèves est une tragédie. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir, et nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode de La Grande Librairie.